Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez, on se retrouve vite fait pour une petite vidéo sur Lectorin. Voilà, je voulais vous faire montrer un peu l'avancée de Lectorin. Comme je mets tout le temps plus ou moins, j'essaie de mettre aussi une vidéo par semaine. Là, j'en ai pas mis. J'ai avancé un peu dans la semaine dans mon coin, aussi bien sur la Lamborghini, j'ai avancé aussi sur la moto et puis là sur Lectorin. Là ici, on est dimanche, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Au moins, je vous ferai montrer en même temps que ce que j'ai fait. Alors voilà l'intérieur de l'Ecto, hein. Alors je vais essayer de mettre ce soir les photos ou demain les photos de toutes les étapes de ce travail que j'ai fait à l'intérieur parce qu'il y a énormément de travail. Je vous dis, j'ai dû masquer. J'ai pas d'abord les armoires en gris. Alors les armoires qui sont là ici, je vais prendre ça. Alors les armoires en gris ici ont été masquées, ont été, oui, pas en gris en premier, ensuite je les ai masquées. Je suis venu peindre en gris un peu plus foncé, comme vous pouvez voir le contour, il n'est pas le même que les petites armoires ici, les blocs que j'ai fait. C'est un gris que j'ai fait moi-même à peu près, hein. J'ai pas voulu, voilà, j'avais à peu près l'idée du gris, je voulais pas un gris trop foncé ni trop clair, alors voilà, c'est moi qui ai fait des mélanges. Ensuite j'ai masqué pour faire les deux dessus, là et là, ici et là. Alors ça c'est j'ai mis du métal poli de chez MIG, hein, j'ai mis celui-ci. J'ai pas mis en aluminium ni rien de chez Extreme Metal parce que c'était trop claquant. J'ai mis celui-ci. Ensuite j'ai masqué. Je suis venu masquer celui-là. Ça j'ai mis du blanc. Alors ça j'ai mis de l'ivoire. J'ai voulu mettre de l'ivoire pour donner un peu d'éclaircie aussi dedans. Alors j'ai mis celui-ci. Voilà, j'ai dilué un peu avec de l'eau bien sûr. Et hop, j'ai fait un peu là. Ensuite, je suis venu repiquer au pinceau. Alors, comme vous pouvez voir, les quatre petits câblages ici, là, ça, les trucs noirs. Je suis venu faire tous les boutons là avec différentes couleurs. Ici, comme vous pouvez voir, c'est pareil. Alors ici, j'ai fait là différentes couleurs. J'ai fait le petit mono ici en blanc avec son aiguille rouge, le contour en noir. Ensuite, j'ai fait là. Alors ici, ça, c'est un décalcomanie que je suis venu mettre. Celui-là, c'est un décalcomanie. Tout le restant, c'est tout des teintes hein, que j'ai improvisé. Voilà, violet, j'ai mis un peu de tout voilà, pour faire un peu de couleur à l'intérieur. Ici, je suis venu mettre aussi en métal poli, en pinceau. Et les deux appuis-têtes, on va dire, vous le voyez bien de toute façon la différence de couleur entre là, là et là. Celui-ci et ça, pareil, je suis venu mettre, alors c'est du couleur caoutchouc, c'est du Rubber Teal, c'est du, voilà, de cette teinte là, ça c'est couleur caoutchouc. Voilà pour ça. Là maintenant, ici l'intérieur. Alors maintenant, il va me rester, c'est à faire le flocage. Alors ici, même pas, les panneaux avant. Le bas, il va rester noir, le haut noir, le centre, je vais venir mettre un gris clair. Il faut que je vienne faire mon masquage et peindre ça en gris clair, faire mes poignées en chrome. Alors j'ai les trois portes à faire, bien sûr, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ici, j'ai du flocage aussi à mettre au sol. Flocage aussi ici, là, enfin bon, j'ai à l'arrière et à l'avant à mettre en flocage. Après, bon les sièges, je vais les retravailler un peu avec fer à white brush dessus, hein, parce que là ils sont un peu gris foncé, mais gris noir, mais je vais venir faire un brush avec de la peinture à l'huile hein, pour faire un peu donner plus de vie à ces sièges. Aussi bien les panneaux de porte. Et puis le sol, bien sûr, avec ma barre métal en tôle striée. Voilà. Et puis l'intérieur, voilà les amis, l'intérieur sera terminé, mais je vous dis, c'est pas possible de faire tout ça, on va dire, mais en vidéo, c'est pas possible. Je pense qu'on a tous les mêmes. J'entends bien mes autres collègues youtubeurs. Pareil, c'est du boulot où on est obligé de rester concentré pour faire tout le masquage et c'est pas possible. Même là, je veux dire, c'est au pif qu'on regarde ce qu'on a comme couleur. Alors on peut pas faire tout ça en vidéo. Et voilà, là j'ai mis tous les différentes teintes hein, dessus, aussi bien que des petits stylos que j'ai là, des crayons, j'ai des stylos, j'ai mis un peu ça, je vous dis c'est décalque, après voilà, c'est des couleurs au pif, pour que ça rende un peu mieux. Voilà pour l'intérieur de Lectorin. Ensuite sur Lectorin, alors oui, j'ai avancé.
Alors comme vous pouvez voir, hop, voilà, j'ai fait la petite bonbonne, elle est faite aussi. Elle est venue sur son support parce que le support, lui, c'est tout. Là, il était simplement à mettre en noir. Alors, je suis venu le coller. Alors ici, le contour, je suis venu le scratcher avec du petit câblage téléphone. Hein, voilà, tout simplement, hein, en noir. Je suis venu coller, hop, ça. Je suis venu coller de l'autre côté. Et au milieu, j'ai pas voulu m'amuser à coller des... Je trouve que ça aurait fait bizarre. Alors, je suis venu y coller des 3 petites bandes de moins d'1 mm. Des petites bandes de chrome. Voilà, comme ça fait les cerclages. Parce que quand on regarde sur les photos, les cerclages, ils sont à gris, un gris argenté. Moi, je vois sur certaines photos. Alors voilà, je suis venu mettre ça. Ça fait aussi propre. Ça fait beau. Voilà. Et puis ici, les deux décalcomanies. Bien sûr, c'est ce qu'ils m'ont préconisé à venir mettre les décalcomanies. Et la petite antenne ici, que je suis venu le repiquer en molotov chrome. Voilà. Celui-là avec le gros molotov chrome. Et ça fait super, super beau. Voilà pour cette bonbonne. Voilà, là elle est finie, vous voyez, ça c'est fait. Après, bon bah le tableau de bord, je vous refais mon coup. De toute façon, le tableau de bord, vous l'avez vu. Hein, voilà, il est là. Il est fini. Ici, bon, la cuve à l'arrière, ça vous l'avez vu aussi. Voilà. Et puis après, bon bah voilà, c'est tout. Après, la carrosserie, maintenant, je vais venir commencer à y mettre tous les barres métal. Sur tous les contours de vide. C'est pour ça que je vous dis, ça je peux pas faire ça non plus en vidéo, on est désolé, mais je suis obligé de vous le faire montrer, il faut que je reste concentré. Ici justement la barre que j'ai, je suis venu repeindre, parce que je l'avais peint en extrême métal, en aluminium de chez Extreme Metal. Ce petit là, c'est où il y a les 4 petits câbles électriques qui viennent. Et c'est pas possible. Alors hier je les repeins en même temps que ça, j'ai mis en métal poli. Ça c'est ce qui va venir de toute façon ici. Voilà, c'est ce qui va venir là, au-dessus de ça, parce que là c'est pareil, là j'ai plusieurs teintes, ça c'est en blanc, ça c'est en vert, après j'ai le teinte ici argenté pour mettre le petit gyrophare, j'ai du boulot là-dessus, hein, ici, alors là je vous explique pas, à mettre en jaune, ça en chrome, ça en jaune et bonbonne, laisser les sangles noires, là j'ai énormément de travail, hein. Je fais ça entre deux, enfin quand je le fais entre deux, en continuant mes deux modèles qui sont là. Parce que alors les modèles, la Lamborghini, oui, je ne l'ai pas verni maintenant. Je voulais la vernir ce week-end, mais non. J'ai quelques pétouilles enlevées dessus et comme c'est pas une urgence totale, je la ferai peut-être le week-end prochain ou je verrai bien ou dans la semaine. J'ai le temps de la laisser sécher tranquillement dans la cabine. C'est pas une urgence. Par contre, j'ai bien avancé sur tout le reste. Alors c'est pareil, le reste, je pense que cette semaine il y aura une vidéo, ça sera les 8 premières étapes de montage de la Lamborghini. Parce qu'en fin de compte, il n'y avait pas grand chose, j'ai fait le châssis, il est fait, j'ai peint les disques, étrier, tout ça, tout ce qui est demi-train, ça c'est fait. Les 8 premières étapes, je vais pouvoir venir avec vous. Ça sera le plancher et les 4 roues qui vont venir se positionner. Ensuite, là devant moi, je fais ça parce que là devant moi, j'ai commencé à dégrapper le tableau de bord. Et commencer à... Parce que là, il y a du boulot. Hein, je veux dire, ouh, là, il est, en fin de compte, il est dégueulasse. Pour venir, j'ai beaucoup de petits masticages pour ça. Enfin, ça, je viendrai avec vous. Je ferai quand même une vidéo là-dessus. Là on va commencer à attaquer la baignoire. De toute façon la carrosserie après il n'y a pas grand chose dessus. Là mon plancher, les 8 premières étapes ils sont presque finis. De toute façon je vais vous faire montrer. Regardez, j'ai pas en même temps ça. Tout ça c'est ce qui est de la Lamborghini. Ça c'est pas en noir. Il n'y a que ça ici à venir peindre d'une autre couleur. La partie du plancher arrière elle est là aussi. Voilà, ça c'est fait. J'ai mis en X18. Là j'ai quelques décalcomanies. Après je vais venir les mettre à coup de vernis satiné. J'ai fait ça parce qu'en même temps, ça c'est la Ghostbuster, l'Ecto 1, ça c'est les deux panneaux de chaque côté, au moins ils sont faits là, ils sont pas en noir. Je vais venir mettre les autocollants décalcomanie Ghostbuster, je vais venir les vernir en satiné aussi. C'est pour ça en même temps, comme j'ai fait du noir, j'ai fait tout ce qui était en noir. Les 4 jantes pour la Ghostbuster, l'Ecto 1 c'est fait aussi. Hop, c'est à peindre vraiment l'arrière en noir, parce qu'après on verra plein, je vais pouvoir faire les roues. Voilà, comme vous voulez, j'ai avancé quand même cette semaine, hein, tout doucement. La moto, je vous dis, la moto, elle, je la pars pas tout de suite, alors je vous explique pourquoi.
Bah oui, parce que j'ai pas assez de place ici pour laisser sécher tranquillement ma Lamborghini et venir et mettre tous mes éléments de moto, c'est pas possible. J'ai qu'une serre et ma pièce elle est toute petite, alors manque de place. Mais c'est pas grave, là, dès que j'ai terminé celle-là, que c'est pas. Après, dès qu'elle a enlevé de. Y a pas de souci, on attaquera la moto. La moto, bah, tant que j'y suis, allez, vous faire montrer, bah, le châssis est fait, le moteur est fait. Voilà, il me reste à la prêter, venir poncer quelques trucs, la prêter. Je vous dis, ça avance, hein, voilà, mais bon, les. Voilà, après quoi vous dire d'autre? Bah, rien de spécial, à part aussi deux petites choses. Alors voilà, je voulais déjà vous faire montrer au moins que ce voilà lectorat à l'avance. De toute façon, les vidéos après le montage, ils vont arriver dessus aussi, hein. Là, c'est ce que j'espère vous comprenez que tout ça, je peux pas faire ça en vidéo. C'est pas même le masquage, c'est pas possible. Et après, je vais vous faire montrer quoi à chaque fois qu'on donne un coup de pistolet. Là vous voyez, voilà, le travail énorme. Et après, je vous dis pas le bar métal là, alors là, je vais rigoler, hein. Mais enfin, voilà le résultat pour la baignoire. Ensuite, une chose, oui, je vous annonce l'ouverture d'une une ouverture. Ouais, on va dire c'est une nouvelle chaîne. Il y en a peut-être déjà les abonnés qui connaissent, mais il y a une nouvelle chaîne où maintenant mon ami Lucas, alors c'est Lucas, qui faisait avant, il avait déjà ouvert sa chaîne YouTube, mais il mettait beaucoup de photos. Bon, maintenant, ça y est, il s'est engagé, il fait des vidéos. Alors, sa chaîne s'appelle Lucas Modeling White Tiger. Tiger, je pense c'est. Alors je le répète, c'est Lucas Modeling White Tiger. Voilà, c'est un nouvel ami youtubeur. Voilà, maintenant il fait. Et là ici en ce moment, il a énormément de projets. Là il est en train de faire ses véhicules en Fast and Furious. Il fait beaucoup et il y a énormément de projets. Moi je le suis sur sa page, vous pouvez aussi aller sur sa page Facebook, je me permets de le dire Lucas, si tu regardes, j'espère, ouais, vous pouvez aller sur sa page Facebook, là, Lucas Modeling White Tiger, vous allez voir tous ces projets qui sont pour la suite. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Là les voitures franchement magnifiques, toutes ces décorations de voitures et tout, je vous dis, il est parti sur la gamme de Fast and Furious. C'est magnifique. Enfin, il y a énormément de projets. Alors, n'hésitez pas à aller sur sa page. C'est, voilà, alors je redis, c'est Lucas Modeling White Tiger. Alors, celui qui aime bien tout ce qui est Fast and Furious, voilà, vous pouvez aller sur sa page. Je vous dis, là, il y a de quoi faire. Et il a énormément de projets en cours. Je vois bien tout ce qui commande ses colis, ses photos découpes, voilà. Enfin, vous pouvez y aller dessus et une personne très, très sympathique. Voilà Lucas, c'est fait, je te donne un coup de pouce pour ta chaîne et puis change rien mon ami, t'es super. Moi je regarde, même si je laisse pas tout le temps des commentaires, je regarde souvent de toute façon tu le vois bien sur Facebook, hein, je regarde quand même tout ce que tu fais. Et même tes vidéos bien sûr, hein, mais voilà. Voilà mon ami. Ensuite aussi pour ceux qui me demandent aussi beaucoup de nouvelles pour mon pare-brise de la Mustang. Alors là je voulais vous le signaler. C'est bon, j'ai eu, bah vous le signaler, vous le dire, j'ai eu la réponse définitive de Revel. Non, c'est fini, il y a plus de pare-brise en stock. Comme ça, c'est voilà, j'ai dû relancer, hein, c'est moi qui leur ai renvoyé un message en leur demandant s'ils m'avaient pas zappé un peu. Et ils m'ont répondu une semaine après en me disant que c'est tout, ils n'avaient plus de pare-brise en stock. Bon, maintenant je sais, voilà, que le pare-brise n'est plus en stock. Je commanderai une plaque chez Oops Model et puis je le referai moi-même. Mais enfin voilà, le pare-brise c'est moi. Voilà les amis, après quoi vous dire d'autre? Oui, il y aura aussi... Vous verrez peut-être apparaître 2 ou 3 vidéos entre deux. Et c'est pour une maquette qui n'est pas à moi. Alors voilà, c'est un petit collègue de travail qui s'est lancé dans la maquette. Alors c'est un petit stagiaire, hein, voilà, qui est venu faire ses stages pendant plusieurs temps au garage. Et il s'est lancé dans la maquette et puis il m'a contacté, comme on est amis sur Facebook, hein, voilà. Et il m'a contacté pour me demander si je pouvais pas lui rendre service.
de lui peindre sa maquette. Voilà, donc que l'extérieur. Hein. Lui, après, il fait tout le restant. Moi, je lui peins que l'extérieur si je pouvais pas lui peindre. Alors, bien sûr que oui, hein, je vais rendre ce service. Par contre, il me demandait si je pouvais y faire en vidéo, la voir peindre en vidéo pour qu'il la voie. À ce moment-là, alors si vous voyez apparaître entre deux, je vous le dis, allez, il y aura peut-être 2 ou 3 vidéos pour la mise en peinture de ce modèle. Bon, ce modèle, je vous dis, ce n'est pas à moi. Moi, je fais que la carrosserie. En même temps, je pense que vous, ça va pas vous déplaire de voir comment je vais procéder, parce qu'il la veut en jaune avec des bandes noires. Alors, je le ferai avec vous, hein, ce sera plus, hein, après voilà. Hein. Ça sera plus sur la chaîne pour les nouveaux abonnés, peut-être les tout jeunes qui sont sur la chaîne. Là, je vais la préparer parce que je vois qu'il y a beaucoup de lignes de structures qui sont là. Il y a énormément de lignes ici de moulage qu'il faut que j'enlève. Il y a pas mal de petits défauts. Ici, c'est pareil. Je vois là sur le bord. Bon, je vois que c'est du Rével. Hein, enfin, elle est pas vilaine. Mais j'ai du boulot de carrosserie à faire dessus. Et comme ça, je vais venir la prêter dans mon coin. Et puis au moment de la peinture, je viendrai le faire. Je ferai une vidéo avec vous parce que comme c'est une peinture, mais c'est un tricouche. Ça veut dire que c'est un jaune, il y a une couche de fond. Ensuite, on vient mettre le nacre, vernir. Alors moi, je pense que je vais... Parce que moi, quand je fais des bandes, la plupart du temps, moi, je travaille plutôt par le côté inverse. Comme là, j'aurais mis d'abord en noir. J'aurais mis d'accord ma caisse en blanc. En après blanc, bien sûr. Après, à l'endroit de mes décalques, j'aurais mis seulement l'endroit de mes décalques, j'aurais mis en noir. Et ensuite, je venais que mettre mes 2 bandes et je venais peindre en jaune. Moi, je faisais l'effet inverse. Voilà, c'est ce que je préfère, parce que voilà. Mais là, le problème, c'est que je vais voir si je mets du jaune. Si je mets du jaune. Est-ce que vous comprenez, le camouflage, il est moins important. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que le masquage, il est moins important quand vous commencez par la couleur des bandes. Voilà, parce que là, si je mets... Enfin, compte, c'était pas le but de la vidéo, mais quand j'y suis, je vais vous expliquer. Là, si vous mettez qu'en noir, comme là, ici, il y a le capot. Je vais vous faire en même temps. Voilà. Moi, je mets d'abord, je mets en noir avant. Tout le centre. Ou bien tout le haut en noir. Comme ça, quand vous mettez en noir, et vous mettez un coup de vernis léger. Ou alors même pas, à la rigueur, il n'y a même pas besoin. Vous mettez en noir, vous laissez bien sécher. Vous venez mettre vos bandes. Pour faire, voilà, à la rigueur, les bandes, c'est vous qui choisissez. Comme là, c'est moi qui vais choisir à peu près la largeur de la bande. Vous mettez les bandes. Et après, vous venez peindre en jaune. Et après, vous enlevez vos scotch et vous vernissez tout. Voilà. C'est mieux que l'effet inverse. Parce que si vous mettez l'inverse, par exemple, je peins en jaune. Ah là, je sais pas, peut-être c'est ce que je serais obligé de faire, mais j'en sais rien. Mais si vous peignez la caisse en jaune, après, vous allez camoufler. Alors, vous allez faire vos bandes. Vous êtes obligé de camoufler toute la carrosserie complète. Que si vous inversez le sens, vous peignez d'abord la couleur de vos bandes. Vous mettez votre scotch et après vous peignez en jaune. Vous n'avez rien à camoufler, vous comprenez? C'est pour ça que moi j'aurais voulu faire plutôt l'effet plutôt inverse, c'est beaucoup mieux. Parce qu'après ça évite tout le masquage et puis être sûr que les bandes, là vous prenez, je veux dire, vous prenez un scotch, allez, je vais vous faire montrer, vous prenez comme ça un scotch de 5 mm, par exemple, vous collez votre scotch de 5 mm, vous terminez, vous laissez comme ça, c'est fini, après vous peignez votre jaune et après vous avez faut enlever le scotch et les bandes noires sont faites. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. On va remettre ça là. Voilà, enfin voilà, c'est pas le problème, ça je verrai bien au moins voulu, mais de toute façon vous allez le voir, je le ferai en vidéo. Là c'est vraiment pour vous faire montrer que si vous voyez arriver sur la chaîne, c'est parce que voilà, il m'a demandé de les faire en vidéo. Je vais les faire, de toute façon, bon ça fait un plus sur la chaîne, ça fait un plus pour vous. Vous voyez comment je procède pour peindre une carrosserie et voilà quoi, j'espère que ça vous dérangera pas de voir une peinture carrosserie arriver sur la chaîne. Comme ça, et après c'est tout, vous verrez pas le montage, c'est pas moi qui le fais. Moi, dès que c'est fait, moi je l'appelle, il reprend sa carrosserie et c'est lui qui fait son montage lui-même dans ses intérieurs, tout ça.
Là, il m'a tout donné. Je vois les... Ouais. Sauf, je vois qu'il y a un truc qu'il a oublié de me donner, c'est la trappe à carburant. Il va falloir que je lui dise. Il m'aurait oublié de me donner la petite trappe. Voilà les amis, c'est pour ça que vous verrez ça, cette jolie Mercedes avec les portes en papillon. C'est vrai qu'en jaune, elle va être belle quoi. Elle va être belle. Voilà, voilà, vous verrez ça aussi entre deux. Bon, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Quand ça arrivera, je vous expliquerai. Pour ceux qui ne voient pas cette vidéo aussi. Voilà, sinon ils vont dire, Ludo, il commence 50 modèles. Mais bon, là, ça va, je suis serein, ça avance bien. Aussi bien que la Lamborghini que l'Ecto 1. Et la moto, ça va, ça avance tout doucement. J'ai bien avancé cette semaine, c'est bien. Comme on dit, il faut plus, je me mettrai pas une pression, mais voilà, c'est bien. Je suis content, ça avance bien. Voilà, quand on voit l'intérieur, tout ça, ça avance bien. C'est du boulot, mais c'est peut-être un peu long avant la fin, mais on voit le résultat. Je suis content de voir le résultat, c'est propre. Toutes mes petites pièces que je prépare sur le côté entre deux, c'est propre aussi, c'est nickel. Voilà les amis, après voilà, hein, après quoi vous dire d'autre, c'est tout, j'ai rien oublié. Alors la nouvelle chaîne c'est fait, le pare-brise, j'ai noté. Bon, la petite Mercedes là, vous verrez arriver entre deux sur la chaîne, hein. C'est parce que voilà, il veut vraiment que j'y fasse plaisir, que je fasse une vidéo. Alors je ferai une vidéo et en même temps je le ferai avec vous. Voilà, et puis je vous dis à ce moment-là à très vite et à très bientôt. Alors on va se retrouver cette semaine, je pense, pour faire continuer. Je pense que la Lamborghini, ça sera pour le montage des 8 premières étapes. Voilà, voilà. Bon, je vous souhaite à tous une très bonne semaine alors, parce que vous la verrez vous lundi. Voilà, là on est dimanche. Et puis, je vous dis à très vite, à très bientôt. Faites attention à vous, avec tout ce qu'on entend en ce moment. N'hésitez pas, pareil, je veux dire comme mon pote Vincent a dit à sa vidéo. Lavez-vous bien les mains et tout pour pas attraper voilà, ce virus là qui est en ce moment, on n'entend que ça à la télévision. Voilà, voilà, je vous dis à très vite les amis, à très bientôt. Allez, salut les amis, allez, bye bye. Salut.